Voilà. Donc, rebonjour à tous et à tous. Nous allons commencer ce webinaire donc, sur la plateforme ReflexQVT. Au sommaire de ce jour, donc, une courte présentation sur la semaine de la qualité de vie au travail et la présentation du réseau. Je vais revenir sur l'historique de cette plateforme qui a été lancée déjà depuis l'année dernière. Et on va essayer de réaliser une démonstration, simuler une demande et une réponse d'un consultant en temps réel, directement sur la plateforme, sur un site de test. Voilà, si tout le monde est connecté. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Moi, je m'occuperai de missionner Thomas de répondre. Voilà, si vous avez besoin d'intervenir, hein, posez la question sur le chat. Et on se gardera à la fin un temps d'échange, si on n'est pas trop nombreux, pour parler directement. On fera des petits moments de pause pour répondre aux questions du chat tout au long de la présentation. Si c'est OK, je passe la main à Corinne Dubois, déléguée régionale de l'ANACT et directrice de l'ARACT. Merci Thomas, merci Fanny pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail, qui a pour thème cette année le sens au travail. Donc, une série d'événements que l'on vous propose en présentiel au Ciné Cambé. Donc, le premier a eu lieu ce matin. Il y en a encore deux dans la semaine. Donc, un deuxième demain matin sur le thème de la prévention. C'est la réunion annuelle des salariés désignés compétents en prévention. Et puis, vendredi matin, on vous a concocté un bel atelier sur enquête de sens au travail. On ira en quête de sens avec un théâtre d'impro et qui sera participatif. Donc, cette semaine pour la qualité de vie au travail organisée par le réseau ANACT-ARACT a été cofinancée par le Fonds social européen dans le cadre de la lutte Covid-19 par l'État et par la CGSS. L'objectif pour nous est d'échanger, d'identifier des pistes d'action pour améliorer les conditions de travail et toujours en maintenant la performance des entreprises. Voilà pour cette petite introduction. J'enchaîne du coup sur la présentation du réseau ANACT-ARACT. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est basée en métropole, donc sous tutelle du ministère du Travail. Et nous travaillons en réseau, donc il y a une ARACT par région. Et nous sommes l'ARACT Réunion, donc associés étroitement au programme d'action du réseau. Notre mission, donc notre champ d'intervention, ce sont les conditions de travail. Notre mission, promouvoir l'amélioration de ces conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles, notamment le dialogue social. On diffuse des outils, des méthodes, on met en place des expérimentations, tout ça sur les champs que vous voyez se dérouler à l'écran, la promotion de la santé et de la qualité de vie au travail, la prévention des risques professionnels, l'amélioration des conditions de travail d'une manière globale, le dialogue social, notamment par la conduite de projets au sein des entreprises. Et puis, dernière chose, l'innovation. Donc, toute méthode, outil innovant peut entrer dans notre champ d'intervention à partir du moment où ça touche les conditions de travail. À signaler que nous avons 2 appels à projets en cours du Fonds d'amélioration des conditions de travail auxquels vous pouvez répondre. Peut-être que je reviendrai dessus, Thomas, dans le courant de ta présentation ou en conclusion, puisque les consultants sont concernés par ce FACT. Il y en a 2 en cours, un sur le management et un sur la filière logistique. Je voulais ajouter aussi que notre gouvernance est paritaire, donc à moitié des salariés d'employeurs, à moitié des représentants des salariés, à moitié des représentants d'employeurs. Et donc, toutes nos interventions sont marquées par cette équidistance et cette neutralité entre les salariés et les employeurs. Voilà, j'en ai terminé pour cette courte présentation du réseau sur laquelle je pourrai revenir tout à l'heure. Et je repasse la main à notre binôme animateur et animatrice, Fanny Fontaine et Thomas Jacot. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que maintenant on commence à être de mieux en mieux connus, nos actions commencent à être de mieux en mieux connues.
Et maintenant, je vais revenir un petit peu sur l'origine de cette plateforme, ce pourquoi elle a été conçue, donc, et ce pourquoi on la présente dans ce format de webinaire tout public, en espérant avoir autant de consultants que d'entreprises, car le but de cette plateforme est de faciliter cette mise en relation entre ces deux publics. Et c'était une des volontés affichées dès le plan santé au travail numéro 3, du 2016 à 2020, pour répondre à 3 enjeux. Un enjeu de régulation et d'animation institutionnelle, un enjeu pour faciliter la formulation des demandes des entreprises. Ce n'est pas toujours évident de savoir comment formuler la demande pour qu'elle soit concrète et qu'elle amène des actions efficaces, et tenter d'apporter un cadre méthodologique et déontologique sur lequel on va s'appuyer à travers les accords nationaux interprofessionnels de 2013 et 2020, qui vont donner un beau cadre. Et grâce à ce cadre-là, on a pu définir une charte que les consultants doivent signer lorsqu'ils s'inscrivent à cette plateforme, qui donc est l'étape primordiale sur laquelle, pour mettre tout le monde d'accord, et grâce auquel aussi on va tenter de valoriser, de clarifier cette notion de QVT pour en partager des valeurs communes. Et enfin aussi, on va tenter de centraliser des ressources et de les rendre plus facilement accessibles. C'est-à-dire que sur cette plateforme, vous trouverez énormément de ressources et on va les passer rapidement en revue juste après. La solution qui a été discutée et validée est une solution hybride, c'est-à-dire que les consultants qui s'y inscrivent doivent répondre forcément à une nécessité d'expérience en lien avec le QVT, donc l'expérience et l'expertise. Malgré tout, la sélection, il n'y a pas de sélection proprement dit par comité ou autre. Dès le moment où ça rentre dans les critères de compétences, un consultant peut s'inscrire, et ensuite on part du principe que le marché va se réguler, notamment de façon conjointe par un système d'évaluation qui se fera après une demande. Je vous présenterai ça plus en détail après pendant la démonstration, mais qui se fera aussi de manière institutionnelle. Évidemment, l'ANACT qui administre la plateforme gardera un œil dessus. C'est pour ça que certains garde-fous ont quand même été validés, comme la signature de la charte d'engagement avec des critères très clairs. L'inscription se fera toujours de manière individuelle, on s'inscrit en nom propre, on n'inscrit pas à un cabinet, on n'inscrit pas à une personne morale. Un consultant qui s'inscrit et qui va développer son profil, qui va développer ses compétences pour que l'entreprise soit bien au clair de la personne avec qui il souhaite rentrer en contact. Et on va essayer petit à petit de créer par la suite une animation régionale. On en discutera peut-être en fin de cette présentation. L'évaluation, le dernier point d'évaluation se fait toujours de manière paritaire, c'est-à-dire que suite à une intervention, l'entreprise et le représentant du personnel de l'entreprise feront une évaluation distincte. Mais on y reviendra encore une fois bien en détail après. Donc, les éléments de la charte d'engagement, qui sont des éléments qui étaient attendus dans les accords nationaux, sont centrés principalement donc, sur le travail et les conditions de sa réalisation et tracent les lignes de la méthodologie en 4 points qu'on pourra éventuellement revoir par la suite. Je la représenterai en même temps que la démonstration. À savoir que le but n'est pas de donner non plus un label QVT, mais bien de rassembler tout le monde derrière des valeurs partagées. Ce que ça implique, c'est donc un engagement réel et sincère des consultants qui s'y inscrivent. Et donc, on va veiller à ça. C'est le but de cette animation régionale. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il y a des modalités liées à l'administrateur. Donc, ce n'est pas moi directement qui administre la plateforme, mais les administrateurs de la plateforme pourront suspendre les affichages dans les moteurs de recherche, voire carrément suspendre l'inscription. À savoir que l'inscription devra être renouvelée chaque année. Si le consultant de lui-même ne renouvelle pas l'inscription, son profil sera retiré de la liste de présentation du moteur de recherche.
coup, il y a vraiment un suivi et ça oblige le consultant à donc, se réinscrire, mais aussi à garder sa fiche à jour. Il faut savoir que si votre profil n'est pas complètement renseigné, n'est pas totalement rempli, votre profil n'apparaît pas dans les résultats du moteur de recherche. Voilà, donc concrètement, comment fonctionne cette plateforme? Il y a deux parcours possibles, le parcours de l'entreprise et le parcours de consultant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche simplement et surtout, ça marche gratuitement. Vous pouvez y aller directement, même pendant ce webinaire-là, en direct, si vous voulez voir, sur la plateforme donc reflexqvt.anact.fr. Fanny a envoyé le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer directement dessus. Si vous êtes un consultant, vous souhaitez vous inscrire, si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit, encore une fois, et les données personnelles ne sont pas revendues. Elles restent uniquement dans ce réseau. Et si vous voulez bien, on va basculer directement sur la plateforme. Alors, la plateforme, elle est là. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat. On est combien? On est 28. Si jamais vous voulez prendre la parole, levez la main. Comme on n'est pas trop nombreux, c'est encore gérable. Je m'occuperai de la technique. Voilà en quoi ressemble la plateforme si certaines d'entre vous n'y sont pas encore allés. Vous avez une page d'accueil qui vous permet de vous incite directement à vous inscrire si ce n'est pas le cas. Et tout de suite après, en défilant, vous pouvez tout de suite chercher le consultant ou accéder aux ressources. Les ressources vidéo pour expliquer ce que c'est que la qualité de vie au travail, des ressources documentaires, des cas d'exemples, par exemple, des exemples pratiques qui ont pu être réalisés déjà auprès d'entreprises, qui permettent de voir concrètement ce que peut vous apporter une démarche QVT, accompagnée par un consultant. Vous avez encore des ressources vidéo pour les différentes étapes de la QVT. Et tout en bas, donc, les liens vers toutes les ARAC, pour trouver l'ARAC la plus proche de chez vous. Les derniers consultants qui se sont inscrits, vous pouvez consulter directement leur profil. Et toutes les ressources sont ici, ou tout en haut dans le menu Burger, qui est juste là. Donc, c'est très facile d'accès, très intuitif. C'est ici que j'ai dérepiqué les infographies de comment ça marche. C'est ici qu'on explique de quoi on parle et c'est ici qu'on présente cette fameuse charte QVT. Si vous cliquez dessus, tout le monde a accès à la charte, à son explication. Tout le monde peut la télécharger et voir facilement de quoi il en retourne. Donc, une charte en 2 pages sur laquelle on revient sur les points de repère, sur lequel on revient sur les règles méthodologiques et les principes déontologiques. J'insisterai jamais assez sur l'approche paritaire qui est un principe de base de démarche QVT. Il est important de faire intervenir et de faire agir toutes les forces vives des entreprises et les partenaires sociaux, les représentants du personnel, les délégués syndicaux ont tous leur carte à jouer dans ces démarches-là. Il faut vraiment que ce soit une démarche conjointe, constructive pour l'avenir. Et les consultants s'engagent par travers cette démarche-là à partager ces valeurs. Alors, petite question pour le PowerPoint. Alors, les PowerPoints seront en ligne du coup sur le site internet de l'ARACT, mais on va le mettre plus vers la fin de semaine, pas maintenant. Du coup, je vous enverrai les liens par rapport aux adresses mail qui ont été inscrites directement sur Eventbrite. Il y a aussi une autre question. Oui. Il y a donc 4 consultants inscrits pour la réunion, si je vois bien. 4 consultants inscrits pour la réunion. Et on va regarder ça tout de suite en direct, si vous voulez bien, tous ensemble. Je vais repartager l'écran du coup. Alors, Google Chrome, c'est là. Alors, là, je suis encore sur la charte. On va revenir sur la page d'accueil. Celui-là, voilà, je vais descendre parce que c'est mieux. Alors, le moteur de recherche, il est là. Alors, voilà, le lieu, on va taper la réunion. Normalement, ça se suit tout seul. On valide, on clique sur la loupe et j'obtiens 16 résultats. Sur la carte, vous voyez où se situent les adresses des cabinets. En première page, vous voyez la photo, le nom, le prénom
la ville et les secteurs d'intervention. Et ensuite, vous pouvez consulter directement le profil de chaque consultant. Donc, je rappelle, le profil est rendu public que lorsque le profil est rempli de manière complète. Donc, quand vous êtes sur cette page-là, si vous êtes une entreprise, vous pouvez cliquer sur le cœur pour tout de suite le ranger dans vos consultants favoris. Bien sûr, pour ça, il faut que vous soyez inscrit. Et vous pouvez directement le solliciter en lui envoyant une demande. Ce qui est assez, encore une fois, assez pratique et rapide. Si vous préférez, si vous n'êtes pas trop sûr de votre demande, eh ben, vous pouvez commencer par vous inscrire et vous connecter. Elle me met vraiment cette barre de lumière juste au-dessus. Voilà. Ah, il a monté. Je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, ils vont prendre en cours de route, je suis désolé. Après, je suis le référent au niveau de la région, donc si jamais il y a des personnes qui ont des questions, vous n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, on va aller sur une zone de test où je vais simuler donc, une entreprise qui souhaite formuler sa demande, justement. Donc, on part du principe que vous êtes déjà inscrit. L'inscription est très simple. Hein, si je reviens dessus, si je reviens sur la plateforme Reflex QVT, on va commencer par là, que vous soyez consultant ou entreprise, voilà. Vous cliquez ici, vous mettez la raison sociale, le nom du représentant, la fonction, le SIRET, l'email et le mot de passe. Vous cochez, vous enregistrez, ça y est, c'est fait, c'est gratuit. Et encore une fois, le traitement est destiné uniquement au réseau ANACT-ARACT. Donc, toutes vos données sont confidentielles et protégées. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir vous retrouver sur votre profil. Voilà, j'ai imaginé que j'étais chef d'entreprise d'un magasin de literie. Mon magasin, mon enseigne s'appelle Literie de Rêve, forcément, tant qu'à faire. Vous voyez ici donc, ma liste de consultants favoris. J'ai mis les meilleurs, qui se trouvent à Saint-Denis. Je vous conseille. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, si vous allez sur votre profil, vous pouvez mettre le détail de votre entreprise. Hein, n'hésitez pas, ça peut aussi servir de vitrine, pourquoi pas. Et quelques éléments d'identité, comme une image de profil ou carrément une photo de vous, une photo de votre vitrine ou de votre enseigne. Vous pouvez la télécharger et la mettre dessus, en avant. Au niveau de l'identité, on reste simple, encore une fois, le SIRET, le secteur d'activité. J'ai mis 12 rue des Lapins, je ne sais pas si c'est Saint-Denis, mais pourquoi pas. C'est encore une fois, on simule. Et vous recevez un email sur lequel il faudra répondre comme quoi c'est bien le vôtre pour certifier et valider votre profil, évidemment. Donc, quand vous êtes sur cette page-là, c'est la page qui va regrouper tout ce que vous pouvez faire en termes de demande. C'est aussi la page qui va récupérer toutes les propositions des consultants qui vous sont envoyés en fonction des demandes, les messages et l'évaluation une fois que la demande a été traitée et terminée. Donc, première étape, il y a des questions? Oui, il y a une petite question. Qui peut être consultant et que doit-il faire pour les entreprises qui le sollicitent? Alors, qui peut être consultant? Toute personne qui a les compétences requises pour agir dans l'entreprise à travers les 6 grands thèmes de la démarche QVT. Bien souvent, tout ce qui va être psychologue, tout ce qui va être ergonome, tout ce qui va être des professions protégées comme ça sont fortement recommandées. On assiste, on agit sur les conditions de travail et sur l'organisation du travail. Si vous n'agissez pas directement sur ces 2 champs-là, c'est sûr que votre place n'est pas forcément sur ce lieu. Mais encore une fois, c'est assez. Il n'y a pas de comité de sélection. Il y a quand même un profil qui doit être validé. Si le profil est vraiment en trou, en dehors des clous, l'administrateur va demander soit plus d'informations, soit suspendre le profil. Mais ça reste assez large malgré tout. Une autre question, est-ce que le profil consultant en portage salarial est compatible? Alors, vous pouvez être porté par un cabinet, ce n'est pas un problème, mais par contre, votre inscription devra être forcément en nom propre. Dans votre description, vous pourrez nommer le cabinet auquel vous appartenez, auquel vous êtes salarié, mais par contre, l'inscription, encore une fois, c'est à votre nom. D'autres questions? Sinon, j'avance. Voilà. Donc, ici, on se retrouve dans la page de vos demandes. Oui. Y a-t-il des formations requises?
On vous demandera quand même si vous avez une formation QVT, forcément. Si vous n'avez aucune expérience ni aucune formation dans les domaines-là, évidemment, ça va être compliqué. Il y a des formations que dispense l'ANACT. On va en proposer, le réseau ANACT-ARACT, et donc notre ARACT va en proposer d'ici peu, grand public, consultants ou autres. Et je vous inviterai forcément à tous les consultants qui seront inscrits sur cette plateforme, je vous inviterai très prochainement à participer à ces temps de formation ou peut-être à imaginer des temps de partage par la suite, partage de pratiques ou de développement possible. Il y a d'autres questions qui viennent. Doit-on forcément parler à son employeur? C'est mieux. Si vous ne parlez pas à votre employeur, les conditions de parité vont être difficilement requises. Les formations certifiantes en QVT et RPS sont-elles validables? Si vous avez, de toute façon, si vous avez un diplôme, une certification dans ces domaines-là et surtout des expériences réussies auprès d'autres entreprises, c'est à valoriser dans votre profil et ça vous permettra d'être affiché dans les résultats de recherche. Juste, Thomas, la question de M. Reymani, doit-on forcément en parler à son employeur? C'était peut-être pas dans le cadre d'une démarche qualité de vie au travail, mais peut-être est-ce que lui, lorsqu'il s'inscrit sur la plateforme, il doit en parler à son employeur ou pas? C'était peut-être ça, c'était sous cette approche-là. Oui, voilà, il confirme. La question se pose effectivement. Moi, je partirais du principe que oui, puisqu'il faut être transparent envers son employeur aussi. Parce que si un jour ou l'autre, votre employeur lui-même tombe sur votre profil et vous demande pourquoi vous êtes inscrit sans lui en parler, ils peuvent voir ça comme une tentative de faire une activité à côté. Ça peut être mal vu, ça peut être mal interprété. Enfin, on peut imaginer mille et une choses. Donc, moi, je pars toujours du principe que la base, de toute façon, de la qualité de vie au travail, et là, je parlerai de la vôtre en tant que consultant, c'est bien d'être au clair avec les personnes avec qui vous collaborez. Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas à moi de décider de votre activité, de ce que vous allez faire. C'est des recommandations. Voilà, on va avancer un petit peu si vous voulez bien. Donc, on va simuler une demande. Dans cet onglet-là, vous voyez, j'ai déjà fait quelques tests pour voir un petit peu moi-même, apprendre à m'en servir avant de vous en parler forcément. Dans cet onglet-là, vous pouvez créer votre demande, qui sera rangée ici en fonction de son statut. Donc, quand vous ne soyez pas effrayé par la longueur du truc, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les cases, seulement à quelques-unes, au moins au minimum l'intitulé de la demande. Imaginons que vous voulez développer le sens au travail de vos équipes. Je rappelle que je suis un magasin de vente. Je veux que mes vendeurs soient motivés et pour ça, je veux qu'ils trouvent du sens à leur travail, du sens à leur activité. Voilà. Comment partager les valeurs de l'entreprise avec les commerciaux. Vous voyez, on peut faire très très simple avec les commerciaux, on dit. Voilà, c'est bien. On peut faire très simple, on peut faire très long. N'hésitez pas à développer. De toute façon, si vous développez, là, je suis dans la poule d'entreprise, je rappelle. Si vous ne développez pas assez, il y a des chances que, de toute façon, le consultant ne saisira peut-être pas tout de suite votre demande, va vous demander des compléments d'information par la suite. Mais on va voir ça. Ce sera peut-être justement une étape. Donc, vous êtes obligé de répondre qu'aux cases où il y a une étoile. Les cases où il n'y a pas d'étoile, ce n'est pas obligé de répondre. Mais ça peut vous permettre d'affiner vous-même votre besoin, car ce n'est pas toujours évident quand on est chef d'entreprise, surtout si vous êtes dans une TPE, par exemple, là, on imagine dans un magasin de literie, on va être une dizaine maximum. Ce n'est pas toujours évident de formuler ce genre de choses. Donc, vous pouvez affiner quelle est l'origine de votre demande. Qu'est-ce qui vous a poussé à imaginer cette demande? On peut se dire qu'il y a une négociation à venir. Je suis avec des commerciaux, les commerciaux ils adorent négocier. Peut-être qu'ils sont en train de négocier justement sur quelque chose. Et dans le cadre de cette négociation-là, on va parler de sens au travail. Et d'ailleurs, ça va parler forcément contenu et organisation du travail, forcément. Qui cela concerne-t-elle? Est-ce que j'ai plusieurs magasins? Est-ce que c'est une grande structure? Est-ce que c'est juste un service? Est-ce que c'est juste un binôme? On peut le préciser, ou pas, encore une fois, de dire combien de personnes sont concernées. Est-ce que vous avez prévu un pilotage associant les représentants du salarié? Encore une fois, si vous le dirigeant, vous décidez. Si c'est non, ça va compliquer énormément la demande.
forcément, moi, je vais vous conseiller un oui, un si, mais encore une fois, c'est une question qui sera posée et j'espère que le consultant qui va saisir la demande questionnera s'il y a un non. On va essayer de comprendre pourquoi. Le type de prestation, est-ce que vous voulez une formation, faire une enquête, analyser le travail, faire un appui aux expérimentations, si vous voulez développer des nouvelles manières de faire, c'est une très bonne chose. Et là, on se place dans l'appui à négociation. À quelle période, est-ce que vous avez déjà défini à quelle période vous voulez lancer? On va se dire, allez, on peut faire ça rapidement le mois prochain. Et si vous avez d'autres précisions, vous pouvez écrire autant que vous voulez ici. Comme je vous ai expliqué, la démarche est forcément paritaire. Donc, même si vous avez répondu non plus haut, vous ne voulez pas associer au pilotage des représentants de salariés, on va vous demander quand même un contact. Donc, ce contact, essentiellement un élu CSE, un délégué du personnel, et s'il y a ni l'un ni l'autre, au moins une personne qui soit en capacité de parler au nom des autres. Vous mettez le prénom, le nom de famille, la nature du mandat s'il y a un mandat, s'il est syndical, sa fonction, on va imaginer qu'il est vendeur, et ensuite son adresse email. Voilà. Donc, je prends le temps de décrire chaque partie. Encore une fois, le jour où vous allez formuler votre demande, ça prend maximum 10 minutes. Sauf si vous voulez prendre plus de temps pour l'élaborer un peu plus que vous l'aviez prévu initialement. C'est assez rapide. On me demande, encore une fois, un petit retour sur ce qui a déjà été fait par le passé. On peut imaginer que vous avez déjà travaillé, par exemple, la santé au travail et vous avez déjà mis en place des démarches de prévention, vous avez mis à jour votre document unique d'évaluation des risques et l'évaluation des risques psychosociaux. C'est génial, c'est super, c'est une donnée importante à prendre en compte. Si vous avez déjà, par quelle méthode, baromètre, expérimentation, etc., mais encore une fois, tout ça n'est pas obligé. Donc, encore une fois, 10 minutes maximum, c'est fait. Vous allez à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est tout simplement l'adresse de l'intervention. Il faut savoir où est-ce qu'on va intervenir. Surtout que c'est une plateforme nationale. Vous ne vous trompez pas de Saint-Denis, pas celui qui est en banlieue, pas celui qui est en métropole, celui de l'île de la Réunion. Donc, vérifiez bien quand même ces données-là. Vous pouvez valider avec quelques informations complémentaires. Vous pouvez aussi ajouter des documents. Si vous avez un document, si vous avez déjà réalisé des audits que vous souhaitez partager en même temps que votre demande, ou un cahier des charges, ou une plaquette de présentation d'entreprise, encore une fois, pourquoi pas. Et une fois que c'est fait, vous avez le choix. Soit votre demande est finalisée, on l'enregistre, soit elle n'est pas terminée, on la sauvegarde en mode brouillon, soit on veut y réfléchir encore, mais là, tel qu'on l'a rempli finalement, on abandonne, on classe sans suite directe. Voilà, on cache la case. On accepte que les données soient traitées par le réseau Anactaract. Encore une fois, tout est anonyme, parce qu'on veut pouvoir faire des statistiques à partir de ça, mais on ne transmet aucune donnée personnelle. Et voilà, on valide. Votre demande a été créée avec succès. Félicitations. Vous pouvez avoir un aperçu de votre demande, c'est-à-dire votre demande, quand elle sera transmise à un consultant, elle aura cette forme-là. Et le consultant pourra directement cliquer sur « Je réponds, je refuse » ou « Je pose des questions ». Et le truc il est remonté. Voilà, on revient au tableau de bord. Vous pouvez, dans ce tableau de bord, tout modifier à tout moment. Vous voyez, vous avez toutes les cases que vous avez remplies sont là. Si vous voulez rajouter l'information, si vous voulez modifier quelque chose. Et vous voyez que le statut est au niveau à adresser. C'est-à-dire que votre demande est créée, il n'y a plus qu'à l'adresser à des consultants. Donc là, soit vous recherchez un consultant, soit vous allez directement dans vos consultants favoris que vous avez déjà sélectionnés auparavant. Je le rappelle, en consultant leur profil et en cliquant sur le petit cœur en haut. Si ça c'est fait, et vous voyez, donc là, on a un petit... Je sais pas pourquoi ça... Voilà. D'ailleurs, tout en bas de la fiche de ce consultant, vous verrez qu'il a déjà intervenu pour vous. Vous avez été d'ailleurs très satisfait, 5 étoiles. Il est intervenu pour d'autres, 4 étoiles, bien satisfaisant, 5, merveilleux, bravo. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui on peut faire confiance. Et bien, on retrouve notre intervention, notre demande sans au travail. On peut en décrire une nouvelle ou la nôtre. Et on lui envoie. Vous avez fait ça, vous pouvez reprendre votre activité quotidienne et attendre les réponses tranquillement du consultant ou des consultants, parce que bien évidemment, vous pouvez envoyer à plusieurs. Justement, on a une question sur comment se faire connaître comme consultant piloté sur la plateforme. Il faut s'inscrire. Vous vous inscrivez directement, vous vous inscrivez ici. Vous allez sur la plateforme,
vous cliquez sur « Je m'inscris, consultant, je souhaite figurer dans l'annuaire ». Vous remplissez votre nom, prénom, SIRET, email, etc. Vous cochez les cases, vous enregistrez. Une fois que c'est fait, vous recevez un email pour confirmer votre email et vous n'avez plus qu'à remplir votre profil. Une fois que votre profil est rempli, vous allez directement tomber dans les résultats de recherche. J'insiste, il faut que votre profil soit complet si vous souhaitez être affiché dans les résultats. Donc là, je reprends le rôle du consultant. Oui, c'est bon. Voilà, je reprends le rôle du consultant. Et j'ai reçu un message comme quoi j'ai une nouvelle demande. Donc, je clique sur mes demandes. D'ailleurs, on peut jeter un petit coup d'œil aussi sur le profil pendant qu'on y est. Si vous voulez, voilà, vous voyez, donc là, j'ai bien une case « Mon profil est complet ». J'ai mis une petite description. Donc là, bon, j'ai mis une blague, mais décrivez-vous plutôt. Évitez les citations toutes faites, mettez une bonne description. Encore une fois, c'est une vitrine que les entreprises vont voir. Vous pouvez mettre votre photo d'illustration, votre cabinet ou autre, quelques photos. Vous pouvez en mettre plusieurs et choisir laquelle sera mise en avant. Donc, on va vous demander forcément votre identité, qui vous êtes, votre email, votre adresse, votre fonction. Vous pouvez y mettre directement vos profils LinkedIn ou vos sites web. Vous pouvez mettre, si vous appartenez justement à un groupe de professionnels ou à un réseau, si vous faites de l'objet d'un référencement spécifique, et encore une fois, donc, vérifiez votre structure. Vous pouvez spécifier donc, dans quel domaine de la QVT vous avez le plus agi, c'est-à-dire auprès de combien d'entreprises, à peu près, pas besoin que ce soit statistique, mais vous pouvez déjà montrer aux entreprises qui vont vérifier votre profil que vous êtes déjà intervenu dans plusieurs types d'entreprises, petites, moyennes et grandes. Vous pouvez donc dire là où vous êtes le plus à l'aise, par exemple formation, tiens, on va mettre appui à la négociation parce qu'on va répondre à ça, et appui aux expérimentations. Vous pouvez donc mettre, bien évidemment, je vous invite à remplir tout ça, votre expérience, c'est important. Les prestations que vous avez déjà réalisées, si vous les avez fait déjà en collectif ou individuel, et dans quel champ. Voilà, vous voyez, n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois que vous rajoutez de l'information, parce que vous pouvez modifier n'importe quand. N'oubliez pas d'enregistrer forcément, parce que sinon, ce ne sera pas pris en compte. Voilà. Mon expérience dans la formation, vous pouvez télécharger directement votre CV. Vous pouvez l'enregistrer, le remplir case par case. Vous voyez. Et enfin, votre formation QVT. Donc là, ça rejoint la question qu'on a eue tout à l'heure, justement, s'il y a besoin de formation. Si vous ne l'avez pas fait, peut-être que vous êtes formé, auto-formé, c'est tout à fait possible. Mais il va falloir quand même justifier quelque part, du moins, que vous puissiez présenter quelque chose aux entreprises. Parce que là, en fait, on essaie de faire en sorte que les entreprises puissent sélectionner en totale autonomie qui est vraiment professionnel. Et donc, si votre profil est rempli, si vous avez les formations, vous serez plus facilement sélectionné par une entreprise que non, forcément. Vous pouvez même dire par qui, vous pouvez faire des commentaires. Donc là, c'est une plateforme qui est très large. Et après, paramètres, c'est pour changer votre mot de passe. Donc voilà, et vous pouvez encore une fois avoir un aperçu de votre profil, comment vous voient les entreprises. Donc, on reprend notre demande, c'est-à-dire une entreprise nous a envoyé une demande. Et on va avoir le statut en attente. Donc là, vous voyez, j'en ai deux en attente. Il y en a une, j'attends une réponse, je ne sais pas qui c'est. Et là, c'est celle que l'entreprise Litry le Rêve vient de m'envoyer. On l'ouvre, on lit la description, contactez-moi, les meilleurs Litry du monde, la description, négociation, un établissement, appui à la négociation, ça rentre, voilà, ça rentre dans vos champs de compétences. Vous voyez le lieu, ce n'est pas très loin du cabinet, ça tombe bien. Bon, soit vous posez la question pour avoir plus d'informations, mais qu'est-ce que vous voulez négocier au juste? Je vois que vous voulez parler des valeurs de l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et donc, approfondir un petit peu la demande. Donc, c'est un simple échange par chat, en fait, qui va rien de plus compliqué. Si vous voyez que c'est soit vous n'avez pas le temps, ou soit c'est complètement en dehors de vos compétences, vous refusez la demande. Vous pourrez justifier par un petit message, je suis désolé, je ne peux pas vous accompagner parce que c'est en dehors de mes compétences. Ou alors, vous pouvez répondre à la demande directement et commencer votre travail d'analyse de la demande, etc.
Il y a une question qui demande, y a-t-il un système de notification pour être au courant qu'on a reçu une demande? Alors, normalement, à chaque fois que vous recevez une demande, vous recevez un email justement de notification. Normalement. Ça a été paramétré pour que vous ne soyez pas sursollicité d'email, c'est sûr. Mais dès le moment où une entreprise essaie de rentrer en contact avec vous, vous êtes censé avoir une notification. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire remonter tous les dysfonctionnements, toutes les problématiques que vous avez, pas directement à moi, parce que ce n'est pas moi qui administre la plateforme, mais sur le centre d'aide, tout en bas, ici, contactez-nous. Et vous allez avoir l'administrateur de la plateforme qui répondra à toutes vos demandes. Alors, on revient sur notre présentation. Donc voilà, j'ai répondu que je confirmais ma candidature à cette demande. Vous pouvez attacher un fichier, donc la présentation, votre présentation, celle de votre cabinet ou votre proposition d'accompagnement et écrire le message que vous souhaitez que va recevoir l'entreprise. On valide. Et à partir de là, vous voyez, lire un message. Donc là, je suis toujours dans la peau du consultant et je retrouve le message que je viens d'envoyer à l'entreprise. À partir de là, il n'y a plus qu'à attendre la réponse de l'entreprise. Même si elle vous a sollicité et que vous avez répondu OK, ce n'est pas pour ça que l'entreprise va dire oui. Il est possible qu'il ait envoyé sa demande à plusieurs consultants et à ce moment-là, vous serez mis en concurrence, évidemment. Donc, on va reprendre la peau de l'entreprise. Et maintenant, si je veux vérifier que le consultant m'a répondu, je vais dans « Proposition ». Et là, je vois que, vous voyez, je suis déjà intervenu une fois. Et là, discussion en cours, ça veut dire qu'il m'a répondu, tout simplement. J'ai aussi donc, les messages. Je peux aussi aller consulter le message qu'il m'a envoyé, qui est ici. Et je peux directement répondre, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est fait pour vraiment établir le dialogue le plus simplement possible. Alors, j'ouvre la proposition qu'il m'a faite. Donc là, 3 possibilités. Soit, OK, ça me va, j'accepte la demande. Soit non, ça ne me va pas, puis j'ai un consultant qui m'a fait une meilleure proposition, je décline. Soit finalement, ma demande, je me rends compte que ce n'est pas le bon moment, je préfère l'annuler. Donc, 3 possibilités sont possibles. Là, vous avez le détail de tout ce qui est de la demande que vous avez envoyée, mais aussi du message du consultant tout en bas. Qui de l'entreprise peut s'inscrire sur FlexQVT, faire une demande de consultant? Du coup, je dirais bien en priorité le chef d'entreprise, parce que si le chef d'entreprise ne veut pas s'inscrire ou ne veut pas participer à une démarche QVT, un représentant du personnel aura du mal à faire une demande d'accompagnement. Malgré tout, ce n'est pas restrictif. C'est-à-dire, si vous êtes représentant du personnel, dès le moment où vous avez des informations SIRET, vous pouvez vous inscrire. Mais encore une fois, il faut le faire en bonne intelligence et il faut le faire conjointement avec le chef d'entreprise. Donc, moi, j'insiste là-dessus. Toute entreprise peut s'y inscrire et le faire de manière conjointe, donc direction et représentant du personnel. Et s'il n'y a pas de représentant du personnel, parce que la structure est trop petite ou parce qu'elle n'est pas encore constituée, ça peut être d'ailleurs un objet d'accompagnement, une personne qui parlera au nom des autres, et de préférence reconnue par les autres, pas celui que le directeur a désigné. Voilà. En suivant, voilà, de toute façon, là, c'est un consultant que je connais, il a déjà agi pour moi, sa proposition me convient. Merci. Tout de suite. Et vous envoyez l'acceptation. Vous voyez, là, je fais beaucoup de blabla autour de ça pour expliquer tout ça, mais en réalité, ça prend très, très peu de temps. Et quand on est RH, quand on est directeur d'une PME ou d'une TPE, on n'a pas de temps à perdre. Et cette plateforme, elle est faite pour vous en faire gagner. Votre demande, vous la formulez qu'une fois et vous pouvez l'envoyer à tous les consultants de l'île si vous souhaitez. Alors, les harcelez pas tous, s'il vous plaît, mais ça vous fait gagner un temps monstre, en fait. En plus, vous avez une demande qui est bien formulée. Et après, vous avez tout l'historique qui est protégé, stocké ici. Vous n'avez rien à imprimer, vous n'avez pas de classeur à ranger quelque part. C'est là. Tout est sous la main. Il n'y a que votre mot de passe à retenir. C'est compliqué. Donc, imaginons qu'on remet notre costume de consultant. On a reçu l'acceptation de l'entreprise. Et bien là, on rentre dans le dur, c'est-à-dire on rentre dans l'accompagnement.
on rentre dans l'action. Une fois qu'on est dans l'action, on n'a plus à aller sur la plateforme. Oui. Une petite question. Quel est l'intérêt de poursuivre les échanges par la plateforme plutôt que par téléphone ou sa propre messagerie? Pour la sauvegarde de tout ce qui a été fait jusque-là. Ça évite de poser 2 fois la même question. Rien que ça, je peux vous dire que vous gagnez énormément de temps. Donc, encore une fois, c'est de l'investissement sur l'avenir. Si vous partagez tout sur cette plateforme-là, il n'y a pas à aller rechercher un SMS quelque part, il n'y a pas à aller rechercher un email quelque part, il n'y a pas à aller rechercher un dossier qu'on a rangé dans je ne sais plus quel classeur. Tout est là. Et donc, ça va vous faciliter la vie, encore une fois, aussi bien en tant que consultant qu'en tant qu'entreprise. Et ce suivi-là, vous avez totalement la main dessus. Et encore une fois, ça n'est pas partagé avec qui que ce soit d'autre que vous-même. Alors, on a reçu donc notre acceptation, on fait notre... il y a d'autres questions, parce que là, du coup, on avance. On imagine que l'intervention est faite. L'intervention s'est réalisée. Que ce soit bien passé ou pas, peu importe. Il y a un moment, il va falloir dire, voilà, l'intervention est terminée. Donc, je suis consultant, je confirme que mon intervention est finalisée. Rien de plus à faire. De l'autre côté, l'entreprise va faire pareil. Donc, je me redéconnecte et je me reconnecte en tant qu'entreprise. Heureusement que j'ai un petit logiciel pour écrire mon mot de passe tout seul. Je peux vous dire que ça aussi, ça simplifie bien la vie. Voilà, donc, j'ai un petit consultant. Là. Je me reconnecte en tant qu'entreprise, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous lit. Voilà, je reviens dans mon profil entreprise. Je reviens sur mon dossier proposition. Donc, l'intervention est toujours statut en cours. Même si le consultant indique que c'est déterminé, tant que vous n'avez pas certifié à votre tour, ça reste en statut intervention en cours. Donc là, on imagine qu'on est d'accord. OK, super, ça c'est fait, c'est terminé. Je confirme l'intervention. Une fois que c'est fait, eh bien, ça va déclencher l'évaluation. L'évaluation, donc une évaluation conjointe, encore une fois. Le chef d'entreprise va pouvoir faire son évaluation directement sur la plateforme et le représentant des salariés va recevoir un mail pour la faire de son côté. Chacun va pouvoir évaluer. Bien entendu, les consultants ont un droit de réponse, un droit de retour sur les commentaires qui seraient faits. S'il y a des choses qui ne sont pas bien passées ou quoi, vous aurez bien sûr un droit de parole. Et de plus, il y a une possibilité de modération de la part du réseau. Si on voit que ça tourne mal, qu'il y a vraiment de la malveillance ou de la mauvaise intention, on pourra supprimer les contenus qui ne vont pas. Voilà, donc j'évalue l'intervention. Est-ce que l'intervention a permis de répondre aux besoins de l'entreprise? Ah oui, merveilleux ce homme-là. Est-ce que ça a respecté l'ensemble des engagements de la charte? Alors, évidemment, je vous invite à lire la charte, hein. Entreprise comme consultant. Est-ce que le consultant a su adapter son intervention? Il a fait exactement ce que je lui ai demandé. La démarche a été conduite de façon participative. Alors, ça m'embête un peu, je suis dirigeant, je n'ai pas toujours envie, mais ça s'est bien passé et finalement, je me rends compte que ça vaut le coup. Est-ce que l'intervention a permis d'engager des actions concrètes? Ah oui, ça y est, on a notre plan d'action, on a partagé nos valeurs, tout le monde est mobilisé, on a signé un super accord QPT et un super accord sur le sens au travail. Ben, voilà. Merci beaucoup, monsieur le consultant. On a une question. Combien de consultants sont inscrits actuellement sur la plateforme? Alors, j'ai 16 consultants qui sont profils complets qui apparaissent dans le moteur de recherche, dans les résultats. Mais de mémoire, on a 25 inscrits, voire même un peu plus, ce qui veut dire qu'il y a encore des consultants qui n'ont pas leur profil complet. On a aussi combien d'entreprises inscrites et combien de missions déjà contractualisées à ce jour? Alors, à La Réunion, je n'ai pas encore d'entreprise inscrite. Donc, j'espère que certaines l'ont fait en même temps que ce webinaire-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire et à partager autour de vous pour le faire. Parce que sincèrement, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous faciliter la vie. Le but, encore une fois, n'est pas de vous rajouter une charge administrative avec plein de questions compliquées à répondre, mais encore une fois, de vous aider, de vous accompagner dans votre réflexion sur la QVT, pour éviter, encore une fois, de faire des détours et de perdre du temps en réflexion. Là, on va être un peu plus guidé, bien que vous restez totalement libre de ce que vous faites. Et encore une fois, d'avoir une trace centralisée sur un site, facilement accessible, pour ne pas à refaire les mêmes choses.
Avez-vous les chiffres au plan national? Je vais vous les trouver. Je vais vous trouver ça. Alors, juste pour finir, je soumets mon évaluation. Et à partir de là, l'intervention est terminée. Moi, j'ai toujours l'historique dans mes demandes. Vous voyez, statut terminé, statut terminé. Voilà, j'ai fait 3 demandes. Mes 3 demandes sont terminées. Super. J'ai toujours l'historique de mes messages qui sont ici. Vous voyez. Et voilà, une fois que ça, c'est fait, c'est terminé. Et par contre, on voit si une entreprise va voir le profil du consultant, eh bien, il va voir une nouvelle évaluation, ce qui est très valorisant pour la vitrine du consultant, encore une fois. C'est quelque chose un peu mieux que les commentaires Google. Voilà, vous voyez, merci beaucoup. 5 étoiles. Quel est le délai de traitement moyen entre la demande et la réponse? Alors, au niveau national, des fois, ça peut être long. Ça peut être long. Je n'ai pas de moyenne encore. J'attends justement les premiers traitements statistiques qui devraient arriver prochainement. On pourra peut-être faire une communication dessus ou autre, on verra. Alors, je vais juste aller, du coup, voir si j'ai des chiffres nationaux. Alors, pour ça, il faut que j'aille là. C'est vrai qu'après, ça va dépendre du temps qu'on met à répondre. Hein. Souvent, les consultants répondent vite, mais des fois, les entreprises peuvent mettre plus de temps en fonction de leur activité ou en fonction de la maturité de la demande aussi. On a des fois des entreprises qui émettent des demandes, mais finalement, elle n'est pas encore aboutie, ou alors il y a un dialogue social compliqué, et forcément, ça prend du temps. Hop, alors, on va voir au national ce que ça donne. D'autres questions en attendant que Thomas trouve... Alors, au national, il y a 1342 consultants inscrits et 301 entreprises. Il y a quand même un gros déséquilibre. On espère que les entreprises se saisissent de plus en plus de cette plateforme-là. Encore une fois, c'est pour vous faire gagner du temps. Il y a eu 42 demandes de renseignés. C'est rigolo parce que 42 demandes rédigées et 344 demandes du coup envoyées à des consultants. Ce qui veut dire que chaque demande est presque envoyée une dizaine de fois. Il y a encore actuellement 2 interventions en cours, quelques-unes de terminées. Et il y a quand même 4 demandes qui ont été refusées par des consultants. Donc, ça aussi, on espère que ça prenne, c'est-à-dire que les consultants soient capables de se gérer eux-mêmes. Je vais vous dire combien il y a de consultants à La Réunion. C'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est pas si mal. À La Réunion. Pas le nom. Il y a 30 consultants de La Réunion inscrits, mais seulement 16 profils qui s'affichent. Donc, s'il y a des consultants qui nous écoutent et qui n'ont pas terminé leur profil, allez-y, terminez-le, c'est dans votre intérêt. Et voilà. Je vais vérifier les entreprises. S'il y a des entreprises qui sont inscrites entre-temps, j'ai une entreprise inscrite. Donc voilà pour cette démonstration. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est très rapide à mettre en œuvre. Et encore une fois, ça vous va tracer tout votre historique en matière du QVT et en matière d'action et d'accompagnement. Donc si vous êtes des entreprises, servez-vous-en. C'est financé donc, pour vous faciliter la vie. Est-ce qu'on a fait le tour des questions sur le chat? S'il n'y a pas d'autres questions ou en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, est-ce que je peux me permettre de présenter le fonds d'amélioration des conditions de travail avec les 2 appels à projets en cours qui peuvent intéresser les entreprises et les consultants? Alors, je vais essayer de partager l'écran. Je ne sais pas si j'ai la main. En fait, il suffit d'aller sur le site de l'ANACT. Quand vous allez dans... Voilà, c'est bon, j'ai la main. Quand vous allez dans les actualités, vous voyez depuis le 25 mai, il y a un appel à projet. Depuis le 23 mai, un autre appel à projet. Si on clique dessus, vous avez toutes les informations. Il s'agit d'un financement
qui peut être donné à un groupement d'entreprises dans le cadre du Fonds d'amélioration des conditions de travail. Donc, chaque année, il y a plusieurs appels à projets et exceptionnellement, cette année et l'année prochaine, il y a un gros financement. Il y a plus de 2 millions d'euros qui sont consacrés à ces appels à projets au niveau national. Et donc, on vous incite fortement à y répondre puisque c'est des montants intéressants hein, de 20 à 80 000 euros qui finance l'intervention d'un consultant dans un groupe d'entreprise. Bon, il y a plusieurs modalités de réponse. Hein. Ce n'était pas l'objet aujourd'hui de ce webinaire, mais on est à votre écoute et on peut répondre à vos questions si vous souhaitez répondre à ces appels à projets. Donc, il y a quelques semaines encore, je ne sais plus quand est la date limite de dépôt. Voilà, le calendrier, date limite de dépôt, c'est le 30 septembre. Donc, vous pouvez encore vous positionner. Donc, là, il y a deux thématiques. Hein. Celle sur la logistique concerne toujours des démarches innovantes, mais dédiées à cette filière. Et donc, le consultant peut accompagner un groupe d'entreprises. Donc, c'est le groupement d'entreprises qui postule. Donc, il peut s'agir de 1, 2, 10, 20, 30, 100 entreprises. Plus il y a d'entreprises, plus il y a de chances d'obtenir quelque chose puisque c'est important de démultiplier. Et ça peut être une fédération, une branche. Voilà, tout type de groupement est accepté. Donc, vous verrez toutes les modalités dans l'appel à projet que vous pouvez télécharger là. Donc, celui-ci porte sur la filière logistique et l'autre porte sur le management en mode de travail hybride. Donc, présentiel, distanciel, que l'on a beaucoup développé pendant la crise. Quel est le rôle et la place du management, les tensions, les exigences, l'individualisation du travail, etc. Voilà, vous avez aussi un appel à projet à télécharger. Je ne vais pas aller plus loin, mais sachez que ce sont quand même des financements très intéressants et ça serait bien que la Réunion puisse porter un projet. Donc, je vous incite à y répondre. Il faut qu'il y ait un binôme consultant-entreprise qui puisse se positionner sur ces appels à projets. La taille des entreprises éligibles. Alors, la cible, ce sont les TPE-PME, mais donc plus précisément, voilà, les moins de 250. Si l'entreprise fait partie d'un groupe international, elle n'est pas éligible, mais il peut y avoir, on a eu déjà des cas de groupement d'entreprises où il y en avait une dans le groupe qui n'était pas éligible si jamais elle avait postulé seule, mais parmi des TPE, c'est tout à fait envisageable. Les entreprises publiques, non. Pour les entreprises publiques, il y a un autre dispositif complètement similaire. Et pour l'instant, le FACT est destiné aux entreprises du secteur privé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur notre boîte contact hein, et on répondra à vos questions. En fait, on propose de communiquer avec nous sur les scénarios de projet pour éviter que vous perdiez du temps si jamais ce n'est pas éligible. Une fois que vous avez votre scénario de projet, venez nous voir et puis on pourra travailler sur ce projet ensemble de manière à augmenter ses chances d'éligibilité. Donc, Fanny Fontaine vient de vous envoyer dans le chat la boîte contact mail sur laquelle vous pouvez nous écrire. Voilà, je vous repasse la parole. Merci beaucoup pour cet échange. J'aimerais bien avoir si une personne parmi vous, du monde de l'entreprise, dirigeant, RH ou représentant personnel ou personnel de cours, pourrait prendre la parole et me dire un petit peu son avis sur cette plateforme, sur l'intérêt qu'elle pourrait représenter pour son entreprise ou plutôt sur les freins qu'il ou elle voit par rapport à son inscription, en se disant non, ça me paraît trop compliqué, je ne veux pas m'inscrire, par exemple, des choses comme ça. Si vous voulez bien lever la main pour vous prendre la parole, si vous ne souhaitez pas apparaître par la parole, le mettre dans le chat, l'écrire dans le chat. Pour lever la main, si jamais, c'est dans réaction, le petit bonhomme réaction, tout en bas. Vous pouvez lever la main, ça vous mettra en évidence. N'hésitez pas, on est en bonne compagnie. Le tout, c'est de
On essaie d'alimenter un petit peu le partage par rapport à cette plateforme, voir ce que vous en pensez. S'il n'y a personne du monde de l'entreprise pour l'instant qui souhaite prendre la parole, s'il y aurait quelqu'un du monde du consultant, un consultant qui souhaiterait dire un petit peu ce qu'il pense de cette plateforme, est-ce que ça lui paraît bienvenu? Est-ce qu'il voit ou elle voit les limites de cette plateforme-là et ce pourquoi les entreprises auraient du mal à s'y inscrire ou du mal à s'en saisir? Qui parmi vous aimerait prendre la parole? Ou j'ai endormi tout le monde. C'est aussi le monologue, c'est trop long. Si, c'est bon. Merci beaucoup. La parole est à vous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. on vous Oui. pouvez vous présenter brièvement. Donc, non, moi, j'ai suivi avec attention votre présentation. Donc, je trouve très facile, enfin, très pratique et très facile l'utilisation. Donc, je vois très bien en quoi ça peut servir à cette mise en relation entre entreprises qui ont des besoins et puis ce que peuvent apporter les consultants. Donc, d'un point de vue navigation et praticité de l'outil, ça, moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Enfin, bravo. Donc, après, donc, bien sûr, la question, donc, moi, on va dire que je débarque un peu dans ce monde de la QVT. Bon, j'ai compris que l'outil est récent. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle vous en faites la promotion, j'imagine. Donc, bien sûr, l'enjeu, ça va être la visibilité, la connaissance que les uns et les autres vont pouvoir en avoir pour en faire un usage le plus large possible. Alors, j'ai oublié de vous dire que moi, je ne suis pas à La Réunion, je suis désolée, je suis en région parisienne. Hein, donc, je ne sais pas si c'était que pour des gens de La Réunion. Mais bon, comme je suis intéressée par l'outil puis qu'il y a la semaine de la QVT, bon, voilà, je trouvais votre présentation très intéressante. Donc moi, très bien. Enfin, moi, ça me donne plutôt très, très envie de venir pour me présenter, me faire connaître et puis répondre à d'éventuels appels d'offres d'entreprises, alors qui seraient plutôt sur Paris et de France, en ce qui me concerne. Mais donc moi, l'interrogation, mais là, je vais arriver sur quelque chose peut-être de plus personnel, donc ce sera peut-être d'ailleurs plus tard, mais c'est moi, comme je vous l'ai dit, je suis nouvelle arrivante sur ce domaine-là qui tout simplement m'intéresse parce que je suis acquise à la cause, enfin, j'ai envie de mettre à disposition mes compétences. Mais qui ne sont pas de type psychologue de travail, psychosociologue, clinicien, ergonome, préventeur, etc. Donc moi, je viens plus basiquement du monde de l'entreprise, donc avec des compétences en management de projet, en RH et en accompagnement des managers notamment, puisque je suis coach, voilà. Donc j'ai très, très, très envie de mettre toutes mes compétences à disposition. L'interrogation que j'ai, c'est surtout quand je voyais les écrans défiler, donc par rapport au profil attendu, il va falloir amorcer la pompe, entre guillemets, quoi. Donc, comment amorcer la pompe et convaincre des entreprises, mais que mon profil, qui n'est pas le profil peut-être typique qui peut être attendu sur de la prévention RPS et sur de la santé, ça peut quand même avoir beaucoup d'intérêt pour accompagner sur l'organisation du travail, plonger sur le contenu du travail, le travail lui-même, les process, les pratiques managériales, voilà, parce que moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en œuvre. Donc, bon, voilà, excusez-moi, j'ai peut-être beaucoup parlé. J'ai peut-être largement débordé le cadre de la question. Donc, mais en tout cas, je trouve l'outil très, très bien. Merci beaucoup pour votre question, elle est très pertinente, effectivement. J'ai tendance des fois à insister un petit peu trop sur le côté santé au travail, contenu de travail, organisation. Mais tout ce qui est compétences managériales, le management, le style de gouvernance, le parcours professionnel, le développement, la structuration des RH fait partie des thèmes de la qualité de vie au travail. Et donc, si c'est votre compétence, n'hésitez pas du coup à vous inscrire, à bien spécifier dans votre profil que vous êtes en mesure d'accompagner l'entreprise dans toutes les questions managériales, dans toutes les questions parcours professionnel, dans toutes les questions de structuration RH, de façon à ce que l'entreprise qui cherche un consultant pour agir sur la santé au travail ou pour agir sur le management
puisse tout de suite prendre une décision plus éclairée et pas vous solliciter pour des choses pour lesquelles vous ne pourriez pas agir. C'est encore une fois, c'est pour faire gagner du temps, de façon à ce que les entreprises n'appellent pas toujours le même consultant qu'ils connaissent, mais qui n'a pas forcément tout l'éventail des compétences requises, et sélectionner plus rapidement, plus efficacement, pour pouvoir nous aider et nous accompagner. Ok, donc ce que j'entends, c'est que un profil comme le mien, donc avec compétences en RH, monde de l'entreprise, coaching, accompagnement des managers et management de projet, ça peut avoir sa place sur la plateforme pour répondre à… Ok, donc, ce qui n'empêche pas qu'en l'occurrence, j'envisage sérieusement de me donner au moins un peu de teinture. Je ne vais pas aller chercher un diplôme de plus complet sur 1 an ou 2, mais une formation complémentaire, je sais pas, de quelques jours à l'ANACT ou équivalent pour mieux en savoir de quoi il retourne quand même avec les RPS et tous les aspects juridiques. J'ai bien compris qu'il y a quand même une partie juridique à connaître, hein, donc, mais voilà. En tout cas, je comprends que je peux continuer à creuser aussi et que ça pourrait intéresser aussi de certaines entreprises pour ces aspects-là, quoi. Effectivement, hein, je vous invite tout à fait à suivre la formation de l'ANAC parce que vous allez partager donc les notions de QVT. Qu'est-ce qui fait que notre action peut être classée comme une action et une démarche allant dans le sens de la qualité de vie et des conditions de travail. Et vous allez comprendre comment justement l'importance de faire travailler ensemble partie dirigeante et partie représentante salariée dans le dialogue social, assainir le dialogue social, avoir de bonnes qualités de relations professionnelles, c'est un petit peu le cadre de la démarche QVT. Et après, dans ce cadre, vous déployez votre action de structuration RH, vous déployez votre action envers un dirigeant que vous allez coacher, mais toujours aussi de manière paritaire. Hein. Si par exemple, vous voulez coacher un dirigeant, je vous inviterai à coacher en binôme son représentant de personnel ou une personne qui va parler au nom du personnel. Parce qu'on va partager des valeurs, on va partager sur qu'est-ce que c'est que le management, et ce partage-là, c'est ce qui va les faire gagner ensemble en compétences et qui va permettre d'aller au-delà des préjugés qu'on retrouve systématiquement dans les entreprises. Malheureusement, bien trop souvent. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres… Merci à vous. Oui. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient prendre la parole, rebondir sur un élément? On a quelques commentaires. Oui. Est-ce qu'une diffusion d'informations nationales a été faite? Oui, il y a eu des communications nationales réalisées par l'ANACS. Donc, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai la main dessus parce que je n'ai pas de budget dédié à la communication, mis à part réfléchir sur l'animation d'un réseau de consultants. Après, c'est des commentaires. Côté entreprise, plateforme qui me paraît très intéressante. Ou encore, je suis consultante à Lyon, je trouve cette plateforme très intéressante et j'espère qu'elle me permettra de trouver de nouveaux contrats. Je trouve que c'est un bon billet complémentaire à mes démarches commerciales. Merci. Merci à vous. Voilà, le but, c'était aussi pas forcément de convaincre, mais surtout de démontrer qu'il y a de l'intérêt. On peut penser naturellement et tout à fait légitimement que c'est beaucoup plus rapide de prendre son téléphone et d'appeler le premier consultant venu ou le premier qui nous vient à l'esprit ou celui que m'a recommandé mon voisin. On peut penser que c'est plus rapide et on n'a pas de temps à perdre, donc on y va. Le problème, c'est que cette action rapide va vous en faire perdre beaucoup après. Parce que si le gars ne répond pas à votre demande, il va falloir en trouver un autre et donc recommencer une nouvelle demande. Si au final, le courant ne passe pas, si au final, le consultant n'a pas du tout les compétences au niveau requis, ben encore une fois, vous allez perdre du temps. Et quand bien même vous trouvez tout de suite le bon consultant qui va intervenir, il fait l'intervention, il s'en va. Où est-ce que vous allez stocker les traces de son intervention? Est-ce que vous allez ouvrir un nouveau classeur? Est-ce que vous allez l'oublier et puis prendre le risque 2 ans plus tard de réémettre la même demande? Je pense souvent aux audits. Combien d'entreprises font des audits, oublient qu'ils ont réalisé un audit avec un plan d'action et recommencent le même l'année suivante? Ça arrive encore malheureusement trop régulièrement. En prenant l'habitude d'aller systématiquement sur cette plateforme-là, eh ben, vous avez tout de suite les résultats, tout est là. Vous pouvez même demander à votre consultant de stocker les informations lorsqu'il vous envoie des messages, et bien, il vous envoie en même temps les documents. Les documents sont stockés dedans. Tout ça, c'est bon pour vous et bon pour tout le monde.
La formation ANACT est-elle digitalisée ou en présentiel? Il me semble qu'il y a un format webinaire aussi, oui, un format distanciel. Comment s'inscrire? Vous allez sur le site de l'anact.fr et vous aurez justement, à la suite de mon PowerPoint, vous aurez tous les détails, tous les détails. Mais juste avant de revenir là-dessus, s'il n'y a plus de questions, si on a traité toutes les demandes, ben, je vais vous demander quand même, avez-vous apprécié ce webinaire? Est-ce que vous pensez que ce webinaire était intéressant ou pas? Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des axes d'amélioration. Je suis toujours preneur. On dirait que les votes sont... Oui. Ne vous laissez pas influencer par les votes des autres. Hein. Votez en connaissance. C'est vrai que le problème. Le conformisme. Oui, mais je viens de voir justement que la force de l'influence sur les chansons à succès. C'est ça. Et nous, on ne voit pas hein, les résultats du questionnaire. Hein. C'est que Fanny qui voit. Comme je voyais sur son écran, j'ai cru que tout le monde voyait. Bah, tout le monde a dit que c'était vraiment très nul. On n'influence pas, madame, s'il vous plaît. On n'influence pas. Combien j'ai eu? J'ai eu 100% de réponses. Bah, c'est déjà un bon point. Ça, c'est déjà un indicateur. Et on va partager les résultats. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Je vois qu'une grande majorité est très satisfaisant. Donc, on va continuer à essayer de faire des webinaires aussi actifs que possible. Hein. C'est difficile. La limite entre le soporifique et l'actif est très faible. Donc, on va essayer de rester dans ces domaines-là. Oui, du coup, en parlant de certains points d'amélioration, on a un petit questionnaire aussi, histoire de, oui, si de savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Ça serait partager, génial. oui. Et puis moi, je vais... J'ai envoyé le bon lien. Envoyer le bon lien? Ben, j'espère. Moi, je vais repartager le QR code. Comme ça, si vous voulez flasher avec votre téléphone portable le QR code, vous y tomberez directement. Et ben, merci à vous pour votre participation. Alors, encore quelques petits instants, juste pour vous dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez vous inscrire aux offres de formation de l'ANACT, vous allez sur anact.fr. Vous avez un site avec énormément d'informations. Le site de l'ARACT Réunion aussi, on est en train justement de mettre à jour nos futures offres de formation et d'accompagnement. Donc, restez connectés. Abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé des actualités, beaucoup d'actualités dans les conditions de travail. Si vous avez besoin, et vous trouverez sur le site de l'ANACT énormément de kits méthodologiques, que vous soyez consultant ou entreprise, tout ça, ce sont des outils que vous pouvez prendre en main de façon autonome ou des outils qu'on va vous présenter lors des diverses formations qui vont vous permettre justement d'aller plus loin dans vos démarches, qui vont aller en profondeur pour que ces démarches soient réellement efficaces. Vous avez aussi des jeux pédagogiques pour initier le travail, pour se poser les bonnes questions, pourquoi pas même pour affiner la demande qu'on veut réaliser. Vous trouverez aussi énormément de ressources documentaires avec des exemples de cas pratiques, avec des analyses de situation, des fiches pratiques, des études, des recherches. On a vraiment une pléthore de documents à vous fournir. Le problème, vous allez me dire, c'est le temps de les lire. Je suis le premier concerné. Donc, c'est pour ça qu'on essaiera aussi de temps en temps faire des petites communications en format webinaire pour revenir sur un truc qui nous a particulièrement tapé à l'œil. Par exemple, demain, on propose un webinaire télétravail et égalité professionnelle. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur une étude avec une synthèse très bien faite qui nous interroge. Puisqu'on met en place le télétravail et que cette mise en place oblige à repenser toute l'organisation du travail, et bien pourquoi pas en faire un levier d'égalité professionnelle et ne pas recommencer toutes les erreurs du passé? Et bien, ce sera le sujet demain après-midi. Ensuite, vous pourrez nous retrouver donc au Ciné Cambé sur le sens au travail. Ça va être un atelier vraiment intéressant, avec une petite introduction sur comment on attribue du sens à notre activité quotidienne, comment le sens, en particulier le sens moral, va influencer notre comportement. Et ensuite, on va faire un atelier avec un binôme d'interprètes et de comédiens en improvisation qui vont jouer un petit rôle, une petite scène sur laquelle le public va pouvoir décider et interagir des suites. Et on va essayer d'imaginer un premier scénario proche de la réalité, où ça tourne avec des chances que ça tourne mal, et un scénario où on se dit, et pour éviter que ça tourne mal, comme on vient de voir, à quel moment on aurait pu agir? Et hop, on rembobine et on rejoue la scène. Et là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? Quelles questions on aurait pu poser? Le but étant de
comprendre qu'il y a un moment, on peut tous être acteurs de ce sens au travail et qu'on peut éviter de la casse, on peut éviter des fuites de compétences, des fois tout simplement, rien qu'en résolvant les malentendus. Et l'après-midi, un petit webinaire sur la QVCT dont vous êtes le héros. Donc là, c'est un jeu pédagogique dans lequel vous serez invité à incarner un super-héros consultant et vous allez mettre en place l'activité auprès d'une entreprise qui vous fait une demande. Donc, ce sera très interactif. Vous allez décider le scénario est dépendant de vos choix. Voilà, c'était tout. Ce coup-ci, c'est fini. Je ne vous embête plus en espérant que vous ayez apprécié cet échange. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez déjà l'adresse contact. Vous pouvez me contacter directement aussi, t.jaco@anactu.fr, et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine de qualité de vie au travail, une très bonne fin de journée, et à très bientôt, j'espère. Au revoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Thomas Jacot, Fanny Fontaine, notre binôme psychologue du travail. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. À bientôt, au revoir.